100 tractions par jour pendant 30 jours, c'est chaud. Mais ce même challenge avec les conditions dégueulasses qu'on a eues, c'était carrément mission impossible. Entre les États-Unis et la France, 8 heures de jet lag, des semaines avec 3 à 5 heures de sommeil par nuit et un rythme d'entraînement acharné à côté, on n'était vraiment pas prêts. Et c'était peut-être aussi un peu stupide. D'ailleurs, par moments, on était vraiment à 2 doigts de craquer, tant physiquement que psychologiquement. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Les résultats étaient-ils à la hauteur? On va te raconter comment ces 30 jours se sont passés, mais surtout, pourquoi on a relevé le challenge et les résultats qu'on a eus. Hello! Yo! Comme vous pouvez le voir, on est dans le nouveau décor. Avec le petit trophée, voilà, on l'a appelé. On l'a pas appelé. On l'a pas appelé, on l'a lui a pas pas donné appelé. de nom. Donc Tu voilà. regardes là ou là? Mais parce qu'il y a le retour écran sur le côté, du coup, c'est trop dur de pas se regarder quand on filme. Excusez-nous, C'était pour ça, si On on est était bien distrait. cadré en fait. on est distrait. Et on a quelque chose à vous dire, on aimerait énormément vous remercier pour tous les retours positifs et incroyables que vous avez fait pour la POV. 5000 pouces bleus pour 60 000 vues. Vous avez explosé la barre des pouces bleus, merci encore, franchement, c'est trop cool. Pour ceux qui l'ont pas vu, elle est juste ici. Ou ici. Sur ma tête, sur la chaîne. Voilà. On est bon. Mais alors ce challenge, qu'est-ce que c'est réellement? C'est tout simplement le fait de faire 100 tractions par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Tout simplement. Et d'où est venue cette inspiration? Tout simplement, on était confinés dans le Colorado et puis j'étais un petit peu sur YouTube et j'ai trouvé un YouTuber sport de là-bas, Scott Herman Fitness, qui parlait de cette méthode d'entraînement, le Nuclei Overload Training. Et lui-même s'était inspiré d'une vidéo d'il y a des années d'un mec qui expliquait ce concept. D'ailleurs, si vous voulez voir ces vidéos, on vous mettra les liens dans la description. Donc là, quand Charles me dit « Mel, je vais faire le challenge », qu'est-ce que je lui dis? Ok, go, moi aussi j'y vais. Sauf qu'il y a des petites choses qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Notamment, je ne sais pas faire de traction, je n'arrive pas à me soulever rien qu'au poids de corps et j'ai été blessée pendant 1 an. Donc, 3 points assez importants quand même. Donc moi, je rigole, mais discrètement, parce que je dis, en fait, là, tu vas te blesser si tu fais ça. surtout aussi, j'ai insisté quand même pour le faire. Ouais, t'as insisté, ouais. Je me suis dit Donc, non. je lui ai dit, il n'y a pas moyen en fait que tu fasses ce challenge comme ça, parce que c'est pas du tout une méthode ou un challenge à faire pour les débutants. Donc, on a trouvé une manière de l'adapter pour qu'elle puisse le suivre sans se blesser. Donc, on a diminué le volume d'entraînement. Donc, au lieu de faire 100 tractions, elle en faisait que 50. Et au lieu de faire ça tous les jours, elle faisait 1 jour sur 2. Comme ça, elle avait suffisamment de repos musculaire pour pas se blesser tout simplement et pour aussi progresser en traction. D'ailleurs, c'est pas 100 tractions à faire quand on veut, tout au long de la journée, réparti comme on veut. Non, c'est 100 tractions à faire en une seule séance et le plus rapidement possible. Du coup, les petits choix stratégiques, moi c'était du 10 x 10, 10 séries de 10 répétitions avec le moins de repos possible, mais bon, tranquille, je commençais sur du 3 minutes de repos. Et pour Mel, il y a eu une erreur de choix stratégique quoi. Je me suis dit qu'elle allait faire 10 séries de 5 répétitions. Mais quand tu passes de 5 répètes à 10 répètes, ça travaille pas pareil. Dans le cas des 5 répètes, il n'y a pas beaucoup de reps et du coup c'est super intense et ça travaille plus le système nerveux central, d'accord? Donc c'est la batterie générale du corps et ça crève. Et musculairement, il y a moins d'effet. Et dans le cadre des 10 reps, là on fatigue un petit peu moins le système nerveux central. Par contre le muscle, lui il prend cher quoi. Mais juste avant de vous expliquer pourquoi on fait ça et les effets physiologiques d'une telle méthode, on a quelque chose à vous dire. Donc gros disclaimer, si vous êtes débutant ou vous n'êtes pas habitué au gros volume d'entraînement au poids de corps, ne le faites pas. C'est un challenge ou une méthode d'entraînement suivant comment on le voit qui demande vraiment un gros niveau et surtout beaucoup d'expérience. Moi j'ai eu de la chance et je l'ai fait parce que Charles était à côté de moi et qui m'accompagnait. C'est vrai qu'il faut un coach sportif, il faut être encadré et si vous le faites comme ça en autodidacte ou que vous décidez de vous lancer un challenge comme ça peut être... C'est ça, vous pouvez vous blesser, les tendinites, etc. Puis après même, c'est une mauvaise expérience quoi. En fait, il faut avoir tous les facteurs de récupération nécessaires à la bonne réalisation de ce challenge. Bien dormir, bien manger, bien boire, avoir suffisamment de récupération mais pas trop s'entraîner à côté. Et donc tous ces facteurs-là, nous, on les a pas vraiment appliqués et c'était pour ça que c'était vraiment super dur. C'était très compliqué. Autre point, si vous voulez juste progresser en traction, c'est vraiment pas la bonne méthode, surtout si vous êtes débutant. Si vous êtes vraiment avancé, ça peut être intéressant, mais les progrès seront sur le long terme. On vous explique très rapidement pourquoi et les effets physiologiques de la méthode. Et pour ceux qui veulent passer l'explication scientifique et directement nous voir souffrir, c'est rendez-vous à ce timecode-là de la vidéo. Sur ma tête, là. Mais alors du coup, c'est quoi l'intérêt? Ça sert à quoi? Et c'est quoi l'impact physiologique sur notre corps? Donc avant toute chose, il faut savoir que c'est un sujet qui est ultra controversé. Pourquoi? Parce que ça parle d'hyperplasie. Et l'hyperplasie, c'est quoi? C'est la multiplication cellulaire concernant les cellules musculaires.
Et jusqu'à présent, l'hyperplasie, donc la multiplication de ces cellules musculaires, n'a été prouvée que chez les oiseaux et les rongeurs, et pas chez l'homme. Pour les plus curieux, on vous met toutes les études scientifiques en description. Mais dernièrement, il y a eu des études qui sont venues bouleverser toutes ces croyances et qui ont prouvé que c'était applicable chez l'homme. Mais attention, avec un entraînement adapté et très spécifique. Le Nuclei Overload Training. Il est bien mon accent ? Petite explication de la méthode. Ça vise à sursolliciter le même muscle, le même groupe musculaire pendant 30 jours, tous les jours, sur un effort moyennement intense, de manière à saturer les cellules musculaires de la zone en question. Donc nous, en l'occurrence, sur les tractions, ça va être les biceps et le dos, ok. On sature. Et tu vois, une fois que le groupe musculaire est bien saturé, que les biceps ils sont congestionnés à balle et qu'ils ne peuvent plus récupérer tous les jours sur le même effort, etc. Là, il faut intervenir les cellules satellites. C'est des cellules qui dorment dans notre corps, qui sont là pour venir aider et soutenir les cellules musculaires quand elles sont à saturation. Et donc là, clairement, c'est ce qui se passe. Elles sont à saturation, les cellules satellites interviennent. C'est une cellule satellite qui intervient. Et là, elle vient remplacer, prendre le rôle d'une cellule musculaire. Hyperplasie. Bon, je te le vulgarise, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà. Le concept général, c'est tu satures ta zone musculaire, elle peut plus récupérer, elle fait intervenir les cellules satellites qui dorment, qui elles-mêmes se transforment en cellules musculaires, et donc tu as plus de cellules musculaires. Mais quel impact ça a vraiment sur notre corps et qu'est-ce qu'on en a à faire? Si j'ai plus de cellules musculaires, ça veut dire que je serai plus fort? Bah en fait, ouais, concrètement, plus tu as de cellules musculaires, plus tu as de potentiel de force et plus tu as de potentiel d'hypertrophie, donc de prendre du muscle. Et ça, c'est non négligeable. À savoir que l'hyperplasie, c'est plus ou moins valable suivant les personnes. Il faut avoir de la chance sur sa morphologie, mais en tout cas 30 jours pour essayer, pourquoi pas. Ça peut être aussi considéré comme un challenge. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui considèrent ça comme un challenge et pas une méthode, mais c'est une méthode. C'est une méthode qui vise à exploiter le surentraînement, qui il y a quelques années était complètement destructif et complètement improductif. Donc on voyait pas l'intérêt de faire un surentraînement. Mais avec ces études et avec cette méthode, on voit un petit bénéfice sur le surentraînement. Alors attention, hein, comme on a dit dans Disclaimer avant, c'est pas à faire par n'importe qui, n'importe comment. C'est vraiment très précis, on doit avoir une bonne récupération derrière et surtout on doit faire les exercices correctement pour pas se blesser. Le dernier pilier de la méthode, c'est le repos. Tu vas me dire, il n'y a pas de repos dans la méthode, tu fais ça tous les jours. Mais le repos après, donc c'est 30 jours super intenses, mais après, il faut te reposer entre 7 et 14 jours complètement, histoire de laisser le temps à ton corps de récupérer et surtout de surcompenser. De toute façon, la surcompensation, tu sais ce que c'est, on te l'a expliqué dans cette vidéo. Mais sans cette période de repos, tu ne ressentiras pas les effets bénéfiques. Ça sera juste du surentraînement. Il faut cette période de repos pour profiter des résultats futurs. D'ailleurs, en plus de tous les bénéfices que je viens de vous expliquer, vous verrez en fin de vidéo tous les résultats concrets, tous les résultats réels qu'on a eu après ces 30 jours de challenge. Bon, maintenant tout ça c'est bien beau, mais pourquoi on fait ça? Pour ma part, pour 3 points. Premièrement, le challenge physique et surtout psychologique. Je suis pas sûr de pouvoir terminer, d'aller au bout de ce challenge. Deuxièmement, les compétitions. Je fais des compétitions qui nécessitent beaucoup de résistance au niveau du haut du corps, donc ça peut pas être mauvais. Et troisièmement, l'hyperplasie. Je pense que tester cette méthode pour augmenter son potentiel de force et de volume en seulement 30 jours, sur le long terme, ça peut valoir le coup. Et de mon côté, j'ai décidé de le faire déjà d'une pour suivre Charles sur le challenge et surtout pour me challenger autant physiquement que mentalement. Il faut savoir qu'avant de se lancer sur le challenge, on a fait un petit bilan pour savoir combien de tractions on faisait et pour aussi prendre quelques photos pour voir l'évolution physique. Comme ça, on pouvait analyser, on pouvait déterminer les résultats directement après le challenge. Il s'avère que je n'avais pas de traction, forcément. Donc comme ça, le bilan était rapidement fait. Moi, avant de commencer, j'avais entre 15 et 18 tractions. Donc voilà, c'était dans une période où je m'entraînais pas beaucoup, donc j'avais pas énormément de tractions. Quand vous faites des polas, il faut absolument avoir la même tenue, le même éclairage, le même lieu. Et nous, comme on a énormément bougé, on a commencé le challenge dans le Colorado et on l'a terminé ici en France. Mais même s'il n'y a pas la même pièce, pas le même éclairage, on voit une sacrée différence. Vous verrez tout ça à la fin, on vous mettra l'avant-après. Du coup, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on vous avait proposé de nous poser des questions auxquelles on allait répondre lors de cette vidéo. Donc voici les questions. Tu comptes rester sur un 10x10 ou varier la manière de faire les 100? L'idée de ce challenge et l'idée du Nuclei Overload Training, c'est de ne pas varier justement. C'est toujours faire le même effort sur les 30 jours. Donc théoriquement, un 10x10, ça répond parfaitement à l'effort qu'on doit fournir. Après, on a eu pas mal de questions concernant des adolescents ou des jeunes adolescents et on ne vous conseille pas de faire ce challenge. Là, votre corps il est en croissance et c'est un challenge qui est extrême, d'accord? Ça demande beaucoup de répétitions sur une longue période sans repos et c'est clairement pas la chose à faire.
Garder ce type d'entraînement sur plusieurs mois ou années peut-il être néfaste? Alors oui, carrément. Hein. L'idée, c'est pas de faire ça sur toute l'année. L'idée, c'est de faire ça sur une période assez courte, donc 30 jours maximum, de se laisser suffisamment de temps de récupération derrière, donc entre 7 et 14 jours de repos complet pour laisser le temps à la fibre de se reconstruire, au système nerveux de recharger les batteries. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de batterie. Première semaine. La première semaine, c'est celle qui nous a butés. En fait, c'était vraiment le temps que le corps s'adapte et qu'il comprenne qu'on était con et qu'on allait lui infliger un challenge à la con. Parce que même nous, on n'était pas prêts de ce qu'on allait endurer. Tu vois ou pas? Les 3 premiers jours, bon, ça passe. On est en galère, mais ça va, quoi. Allez, 1, 2, voilà, respire bien. Allez, hop. 3, allez. 4, allez, la dernière. 5, ouais, yes. En fait, les 3 premières, elles passent. Et après, elles passent plus les autres. On a fait 5 sur 50. Et 5. C'est pas du tout un prétexte pour lui toucher les fesses. Hein. J'ai les bras explosés. J'ai l'impression que les veines elles vont exploser, que mes bras ils vont exploser. 7. Ça c'est juste pour la tête, ça va me déplacer un peu. Allez, Doudou, tu peux le faire. 8. Allez, 8. Allez, 9. Oh putain, allez. ça passe plus là. Allez, Doudou, tu peux. Allez, allez, une dernière. Allez. 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 Ah, attends. Ah. C'est la dernière avec ça là? Ah bah oui, attends. Coward. Like, wait, Tebow actually did the thing? We'll find out. Je commence à kiffer les tractions. 3e jour. Il y a de la forme là, je sais pas, j'ai la pêche, t'as vu? Seulement le 4e jour. On se lève à 5h du matin pour aller faire un repérage pour une vidéo YouTube qui sort à la fin de l'année. Parce que le tournage est physique aussi, il faut savoir, le repérage, le tournage est physique, c'est dans les montagnes, donc il faut faire de la randonnée, c'est à 1h30 de route, il faut marcher 1h30. La vidéo, elle est physique, enfin bref. Donc on se retrouve après le soir à 17h, après avoir fait une journée de 15h, à se retrouver à faire les 100 tractions. Top, c'est parti. 1, 2, allez, 3, allez, 4, allez, et 5, yes. C'est l'attraction 1, celle que tu retiens, celle qui te met bien et qu'après t'en peux plus. C'est comme ça la vie quand tu fais des challenges pourris. On a aussi à côté nos entraînements, c'est-à-dire que moi quand je fais pas mes pull-ups, je fais autre chose et que toi tu fais tes Exactement. pull-ups mais tu fais aussi tes entraînements à côté. Exactement, voilà, on stoppe Donc pas là- les entraînements à côté, on les diminue un petit peu, mais on les continue. C'est la dernière, tu la manges. 1, allez hop, t'arrêtes pas. Allez, 2, allez t'arrêtes pas. 3, allez encore. 4, allez encore. Oui, résiste. Top. 100. 4e jour était horrible, horrible. Ce jour-là, il était dur, mais le lendemain, c'était encore pire. Et là, ça se corse. Parce que le lendemain, le réveil, il a sonné à 2h du matin. 2h les gars. 2h du matin. 2 heures du matin. Donc on arrive sur le tournage, et au moment où on arrive, c'était en pleine nuit, hein, il était 3h30 du matin, en pleine montagne, donc nuit noire. Un fucking caillou pointu, un rocher pointu qui était à 20 cm du sol, mais genre vraiment le truc, c'est une pointe quoi. Puis je glisse et je tombe de ma hauteur directement sur les côtes flottantes sur la pointe. Ça va? Oui, je suis super surpris. J'ai pas vu ça. Donc bon là, ça sent pas bon du tout. Le Bon, tournage c'est la est censé journée, être n'a super même pas physique. vraiment commencé. Je viens de me péter les côtes flottantes, ça pue un peu. Vous la sentez la douille là? Vous la sentez? On fait le tournage,
On rentre, donc ça se passe bien, j'étais encore chaud, etc. Mais là, mon corps se refroidit et je sens quand même que c'est pas cool du tout. On part à 17h sur les tractions. Je vous rappelle qu'on est levé depuis 2h du matin. On a eu une grosse journée de tournage. Du coup, moi, je dois trouver une technique pour réadapter mes tractions, ma position, etc. pour pas forcer sur les côtes. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à m'adapter et à pouvoir continuer ce challenge malgré ma côte un petit peu en bordel. Genre Céleste. Comment te dire? Le gros retour de bâton. Le vent, le Mistral à 200 km/h dans la tête là. Après le réveil à 5h, le réveil à 2h, les côtes flottantes, Mel qui s'entraîne à côté. C'est le seul jour, je crois, où on a mis plus de 30 minutes à faire les 100 tractions. J'ai fait 100, 6e jour. Ça a été de loin le jour le plus dur. C'était horrible. Maintenant, on va rentrer. On a pris plus de temps de repos. Enfin, si on s'en tenait au temps de repos de 2 minutes 30, On était trop pas crevés. possible. Le jour 7, on est des bons, ma gueule. Le jour 7, on commence doucement à remonter le creux de la vague. Donc moi, je trouve que ça commence à devenir un peu plus facile. Donc vous voyez, hein, ça fait ça au niveau de la performance. Ouais. On avait la première semaine une moyenne entre 27 et 28 minutes sur la plupart des jours. Et ça marque la fin de la première semaine, un quart du challenge accompli. Ensuite, on a une question me concernant par rapport à la résistance des élastiques que j'ai utilisés, à savoir qu'on n'a pas toujours utilisé les mêmes résistances élastiques. Pourquoi? Parce qu'au final, en fait, au tout début, j'y arrivais pas du tout. Et ensuite, petit à petit, j'ai réussi à faire travailler mon corps de façon à ce que je puisse baisser la résistance. Ça doit être marqué. Je crois, c'est marqué. Ouais. 25 kg. C'est un élastique résistance 25 kg. Donc ça, c'était la fin de son challenge à Mel. Elle l'est passée sur cet élastique. Mais au début, elle était sur des résistances qui étaient bien plus élevées. Aussi, on a eu pas mal de questions concernant la récupération musculaire. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas normalement laisser au moins 24 heures à un muscle pour qu'il récupère? Comment on faisait pour récupérer? On prenait beaucoup de froid, des douches froides. Comme vous le savez, avec le Cold Challenge, on vous l'a montré que le froid nous aidait pour la résistance et pour la récupération. Ouais. Et donc du coup, comme vous l'avez vu, on s'est jeté dans la neige, on a pris des douches froides, etc. Vraiment, et ça nous a aidé. Ça nous a aidé de ouf. Ça nous a aidé de ouf. Psychologiquement, tu sais que moi, j'ai mieux réussi quand on était au Colorado. Bon, après, c'était les premiers jours aussi. Mais j'étais beaucoup plus à l'aise quand on avait plus de froid. Bah ouais, c'est logique en fait. Plutôt qu'après, quand on est arrivé en France et qu'on avait moins le temps. C'est ça. Si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo qu'on a fait sur le Cold Challenge, sur les bains froids, elle est super intéressante, elle explique tous les bienfaits physiologiques du froid. Les facteurs de récupération doivent être au maximum hydratation, nutrition, bain froid et surtout sommeil. Bon, nous, celui-là, il nous le manquait, le sommeil, donc on a galéré sur la récup à cause de ça. Mais s'il y a un bon sommeil, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on entame la semaine 2. Donc jour 8 et 9, ça se passe. On est dans la moyenne, 28 minutes à peu près, on subit, mais ça passe. Et à ce moment-là, on apprend aussi qu'on peut retourner en France, donc on a pris les vols, etc. Mais il faut savoir que chez nous, il n'y a pas de barre de traction et que tous les parcs sont fermés, etc. à Paris. Donc on s'est dit, on va essayer d'acheter une barre de traction sur Amazon. Et puis même, quitte à autant qu'on ait une barre de traction à la maison pour pas bouger nos fesses. Tant qu'à faire. Oh, tu prends l'apéro à la maison. Le matin, tu te lèves, tu sors de ton lit, tu fais tes tractions. Ah oui, comme voilà. ça. Entre On les va séries, laisser tu fais une petite sieste, tu vois, tu te poses dans le lit. Du coup, on achète une barre de traction. Vous verrez, elle n'arrivera jamais à temps, on vous explique après. On s'est dit, elle va arriver, donc c'est cool. Sans pression, nous, on rentre en France. Jour 10, on passe un cap. Charles passe sous la barre des 25 minutes et moi, je passe sous la barre des 26 minutes. Donc ça fait grave plaisir. Donc, on commence à faire des records au niveau des chronos, donc ça c'est cool, ça veut dire que le corps s'adapte et qu'on commence à prendre du niveau. Allez, on trace. 1, hop. 2, hop. 3. Allez. 4. Allez, respire. Respire. Aide là, s'il y a besoin. Allez, dernière. Aide là, on l'a. Allez, toute seule. Ok. Allez. Yes. T'as fini. Et la dernière, tu l'as fait sans aide. Putain, bien. 10e jour. Succès pour nous deux. Au jour 11, c'est le jour où on est censé prendre l'avion pour retourner en France. Donc, qui dit retourner en France dit trajet de 15 heures d'avion, donc il faut s'organiser. Donc on se lève très tôt le matin. Toi, tu prépares les affaires, moi je vais faire les tractions à 7 h du matin. Le réveil a piqué, hier je me suis couché à 2 h, levé à 6 h. Ouh. Mais bon, challenge oblige. Allez, on est parti, ça va être chaud. Bon, c'est la première fois vraiment que je sens les bras. Là, j'ai des douleurs un petit peu bizarres au niveau de l'insertion de l'avant-bras et du biceps. Je pense que mon corps commence un peu à saturer. Faut que je lui donne du sommeil, du repos. Donc bon, mais en attendant, on est à l'heure pour notre avion. Donc là, il n'y a pas de temps à perdre, on y va. Hop, on fonce direction l'aéroport, on prend l'avion, donc là il y en a pour 15 heures, etc. Et on arrive à Paris en pleine journée. Que des catastrophes dans l'appart. Que des Ouais. catacs, On était censé partir
11 jours dans les États-Unis, on est resté 3 mois. Ça va? Bon, bref. Donc on est obligé de rentrer et de ranger, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne nuit. Et vous savez ce que c'est que de dormir dans un avion pendant 15 heures? Enfin bref, ouais, on dort peut-être 4-5 heures dans l'avion. Et là, on se dit, bah c'est cool parce que on n'a pas reçu la barre de traction en fait. On les fait comment nos tractions? Il est exactement 21h23. Il nous reste encore 2h30 pour ne pas Ah bon? faillir au challenge. C'est ça. Mais il y a des potos qui nous ont rejoints sur le challenge. Il y a Clément qui est à Paris. Et Clément, il a un parc de street workout à côté de chez lui. Donc je lui passe un coup de bigot, je fais Clem, faut qu'on fasse notre action, on n'a pas le choix là. Et du coup, bah, on l'a rejoint dans son parc de street et la grosse énergie. Il y a un confrère qui nous a rejoint. Moi, je suis en forme. Monsieur Dumais, Je suis en forme, ça va comment le ça faire. va? Il nous a rejoint sur le challenge. Elle est partie sur le chrono. 3, allez, 4, 5, vas-y, 6, 7, 8, allez, 9, allez, on lâche pas, et 10. Parce qu'on a quand même 8 heures de décalage horaire à ce moment-là. Et je pense On n'a pas dormi beaucoup. Aussi de rentrer. Je pense qu'on est content de rentrer. On voit les poteaux à nouveau. Tu vois, Clem, il avait de l'énergie, c'était trop bien, etc. Il y avait vraiment de la patate. Encore une fois, un record. On step up, on passe sous les 20 minutes. 19 minutes 45. Jour 13, on reçoit notre barre, donc plus besoin de sortir à droite à gauche. Voilà cette beauté, regardez-moi ça. Allez, vas-y. Olé! Putain, la classe! Sur ton jour de repos, Sur mon jour elle de a repos, fait sa première J'ai- traction. depuis plus d'1 an où je me suis blessée, c'est la première fois que je refais une traction. C'est énorme. Putain, bien joué. Putain, je suis trop fière. Allez, tu peux le faire. Aïe. J'ai tapé le menton dans la barre. Allez. Si t'as tapé le menton, c'est que t'étais trop just là. Ouais. Le jet lag il tape, hein. On a 8 heures de jet lag, mais on avait une dette de sommeil avant, on commence à avoir une dette de sommeil après. Enfin bref, c'est un peu la merde de ce côté-là. Et puis le record aussi tape avec Clem, on s'est donné, tu vois, on a fait moins de 20 minutes. The last one. Et c'est bien. C'est validé. C'est rare quand je m'entraîne à ce point-là. C'est une des seules fois de ma vie où j'ai vraiment envie de chialer et de m'écrouler pendant l'entraînement. Et là, c'était très très dur. Ça fait très mal à l'ego, très mal au côté psychologique, physique. Je commence à avoir les douleurs ici, à ce niveau-là. J'ai envie de dégueuler partout, j'ai envie de vomir et j'ai juste envie de tomber dans les pommes. Mon corps, je pense qu'il va se déconnecter d'un moment à l'autre là. Jour 14, c'est pareil, gros retour de bâton, j'arrive pas à récupérer, gros jet lag, fatigue, etc. Ça forge aussi un mental d'acier, et c'est ça le plus important et c'est aussi important dans le challenge, c'est un des objectifs du challenge aussi, c'est le mental. Donc nous on est content, on clôture la deuxième semaine sur une bonne note, Mel arrive à faire sa première traction, il y a les potos qui commencent à nous rejoindre sur le challenge, donc il y a de l'énergie autour de ce challenge, puis on est content de voir tout ça, et surtout on a tapé la moitié du challenge, il nous reste une deuxième moitié à faire. Tu continues d'entraîner d'autres parties du corps, jambes, pecs, etc. malgré le challenge? Oui. Oui, Oui. oui. Parce qu'on a eu la bonne idée de continuer notre vie normale. Quand on est revenu sur Paris, c'était plus compliqué, hein. On a repris le travail, mais surtout, on s'est tapé les 8 heures de jet lag dans la gueule, on dormait plus, etc. Donc là, non, là, on pouvait clairement plus assumer le rythme. On Mais a fait sinon, un- dans le Colorado, on s'est bien entraîné à côté quand même. Ouais, dans le Colorado, moi je faisais un jour sur deux. Donc du coup, en gros, je faisais mes tractions et le lendemain, je faisais les jambes. Et moi, en fait, je maintenais mon rythme d'entraînement classique en diminuant un petit peu forcément le volume, mais je continuais bien à faire de l'art du déplacement, des jambes, du renforcement de jambes, des bras, de la grimpe, enfin bref, plein de trucs. On s'est buté. Ouais. Et là, on entame la semaine 3. Bon, tu t'es endormi hier soir? Oui. Comme je me suis endormie, il faut bien évidemment que je rattrape mon retard. J'aurais pu genre laisser comme ça les 50 de côté, mais il est hors de question que je laisse ces 50 de côté. Du coup, elle va faire 2 jours d'affilée. Elle va faire aujourd'hui, alors que normalement c'était son jour de repos, mais vu qu'elle n'a pas fait hier, elle va faire aujourd'hui et demain. Allez, 2, 3, 4. J'ai mal au bras. Il faut savoir que Charles part à Bordeaux et donc du coup, il prend avec lui la barre de traction. Donc ça fait qu'il nous reste 15 minutes pour faire nos tractions. Je vais tenter un record au niveau du temps. Toi aussi, tu vas tenter un record? Oui. Donc on se décide de faire un chrono, voilà, parce que de toute façon, on n'a pas le choix.
Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, 1. Allez, 2. Allez, 3. Allez, 4. Putain, t'as progressé. Allez, 5. Putain, c'est bien, t'as progressé là. Je tape un 13 minutes 55 des familles et tu tapes un 16 minutes des familles. On explose les chronos, level up. Il faut savoir aussi que je retravaille ma posture parce que du coup je commence à avoir plus d'aisance au niveau des tractions, donc du coup je décide de moins balancer les pieds, de moins prendre d'élan en fait à chaque fois que je lance une traction. Donc moi jour 17, jour 18 de mon côté, je vois vraiment un level up. Donc là c'est vraiment le tournant dans le programme, dans le challenge. Je sens vraiment que mon corps s'est adapté. Jour 19 pareil, en dessous de 20 minutes, donc ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. On a un bon chrono, je crois que je pars sur les tractions toutes les 2 minutes, quelque chose comme ça. Et je suis accompagné de mon pote Pilou qui va me soutenir. C'est parti. Quatrième et dernière semaine. Et là du coup c'est que des bonnes nouvelles puisque j'arrive enfin à faire jusqu'à la 8e série seule. Solo. Voilà. Je me suis chauffée, je sais pas comment j'ai fait, mental. Si j'arrête là, j'ai le chrono. Pump it up, pump it up. Il a aussi l'odeur. Hein. Donc le jour 23, on vous explique pourquoi c'était le jour des enfers. Le pire jour de tout le challenge. En tout cas pour ma part, Bah, toi pour la mienne aussi. parce que toi t'as rattrapé, donc Moi c'est une j'ai séance en commencé plus. à rattraper le retard où Charles était à Bordeaux et qu'il avait la barre de traction. J'ai commencé à rattraper sur cette semaine-là les jours que j'avais loupés. Il fallait sortir beaucoup de travail sur des deadlines très serrés, un site internet, une vidéo YouTube, 2 e-books, enfin bref, du coup, bah, nuit blanche obligée. Et là, 35 minutes pour faire les 100 tractions. Je m'endormais entre les séries. En fait, quand tu fais ce challenge, il faut dormir. En fait, il faut dormir tout court. Dormir, C'est manger. important de dormir. Et jour 27, je break encore un record, 12 minutes 38. Donc là, que demander de plus, c'est top. Donc là, on n'est pas loin de la minute de repos entre les 10 séries de 10 tractions. Donc ça commence à vraiment être un chrono intéressant. C'est là où on change un petit peu la dynamique de son entraînement. Et elle passe de faire 10 séries de 5 répétitions à 5 séries de 10 répétitions. Et là, ça change la donne et elle dit putain, en fait, ouais, ça chauffe là musculairement. Là j'ai eu envie de pleurer. Là c'était pire que rattraper le retard. Allez, allez, une dernière. 10. J'ai envie de rester comme ça. C'est le dernier jour. Le jour C'est la ultime. fin du calvaire, Voilà. ok. Alors là, c'était une journée de folie. Simplement parce que Paul et Clem de Hit the Road nous ont invités sur leur live Twitch à 19h à la salle Blast. Et du coup, on s'est quand même bien entraîné. Hein. On s'est pété les bras, voilà, on a bien bougé, etc. Donc on est sur la fin du live, on s'est bien pété les bras, on s'est bien amusé, bien entraîné. Et là, on se dit, bah du coup, c'est le dernier jour, en tout cas pour nous. Bon, Clem, c'était son 21e jour. On va essayer de faire un chrono. Mais pas n'importe quel chrono. On va tout envoyer. Donc là, on s'est mis en mode machine de guerre. Allez, top. Je tiens à dire quand même que j'ai réussi à quand même garder des tractions qui étaient relativement propres. Exactement. Je voulais faire ça bien. Une. Allez, 2. Allez. 3. Vas-y. 4. 5. Allez, mec, c'est dur. Allez, 7. Allez. Allez, Vas-y, encore une. Doudou. Allez. Allez, go. Allez, allez. 8. C'est à 9 minutes 9. 20. 9 minutes 20. Allez, 9 Lucas. minutes 25. Allez, moins de 9h30. Allez, allez. La dernière. 9h28. Super. 9h28. 9 minutes 28 pour ma part, 8 minutes pour ta part. Jour 1, regardez dans le Colorado, 28 minutes, 30 minutes. Et là, on passe sous du 10 minutes, ça fait moins d'une minute de repos entre les séries. Au bout du 30e jour, sans repos du tout. On va pas vous mentir, on est content au niveau des résultats, au niveau de la performance. Mais même au niveau physique. On vous met les Franchement, j'ai envie photos. de vous montrer, mais
mon dos, il est mieux, quoi. On vous montre les photos Paula qu'on a fait avant et après. Faut savoir que 30 jours pour se transformer physiquement, c'est pas grand chose. Mais là, autant chez toi que moi, on a vu vraiment des progrès visuels assez impressionnants en seulement 30 jours, que ce soit au niveau de la posture, que ce soit au niveau de la masse musculaire, de la force, de l'aisance au niveau des tractions et surtout de la récupération. On n'a pas été blessé, puis on n'a eu que des bénéfices. Bon, du coup, comme tu peux le voir sur nos cernes, c'est des vidéos qui prennent énormément de temps, que ce soit pour le tournage ou pour le montage. C'est 30 jours super intenses, ça nous pompe un jus fou psychologiquement et physiquement. Du coup, n'hésite pas à nous mettre ton plus gros pouce bleu. Ce soutien, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous touche énormément. Et si jamais tu veux qu'on recommence à faire des challenges comme ça, et bah du coup... Il faut des pouces bleus, parce que ça nous motive, c'est notre carburant là. Et maintenant, si tu veux voir combien de tractions max on peut faire, on te met directement la vidéo là où Charles aura décidé que ce sera, vu que c'est lui qui touche mes bras depuis tout à l'heure. Non, on va la mettre là. Est-ce qu'on a vraiment progressé en nombre de tractions? On va le découvrir tout de suite. Allez, 1, allez, 2, allez, 3, oui. Allez, essaye. Allez, dans la tête. Allez, 3 et demi. Oui. Je peux pas. 3 et demi. T'es passé d'en avoir 0 à 3 et demi. Allez, Loulou. Allez. Yes. Allez. Au moins une de plus. Allez. Dans la tête. Allez. Ah, 30. Yes. Ah. C'est fait, on a fini. De 0 à 3,5, de 18 à 30. J'ai quand même fini, on s'en la gueule de la grenouille comme ça. Pensez à vous abonner, lâchez votre plus gros pouce bleu. Tous les efforts, le temps, la fatigue, le stress. Ah, je viens de faire 30 tractions. Je suis pas bien. Je suis pas bien là. Ah putain, je suis pas bien du tout. Allez, ciao. Abonnez-vous.